Parce que de toute façon, on ne me demande pas de signer un pacte avec le diable, tu vois. Et une prière, ça sent pas un engagement dangereux, tu vois. Alors que tu y crois ou que tu y crois pas, tu te dis, bon, ma foi, vas-y, fais ta prière. Et puis là, ce auquel je ne m'attendais pas, c'était qu'il a fait une prière vraiment à voix haute. Et on est allé dans le champ, comme là, et puis il a imposé les mains sur la jument, et puis il a fait Seigneur, vois le problème qu'il y a sur cette jument. Et Jean-François a fait son possible, il a téléphoné au vétérinaire et tout ça. Mais voilà, si tu es touché par le problème de Jean-François, fais en sorte que cette jument soit guérie. Et donc au nom du Seigneur Jésus, je demande cette résurrection, enfin pas cette résurrection, cette guérison, merci. Et alors à ce moment-là, moi qui dis pas croire en Dieu, j'ai les larmes qui coulent et je peux pas les retenir en fait. C'est un moment qui est trop puissant et moi qui pensais tout contrôler dans ma vie, là moi-même j'arrive pas à me contrôler et je pleure. Et je me rappelle, j'avais caché mes larmes parce que ça faisait quand même une année qu'ils me disaient qu'ils croyaient en Dieu. Puis moi je disais ouais, mais ça c'est le problème des gens qui ont peur de la mort et qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose, tu vois. Et du coup, 2 jours après, la jument complètement guérie, alors que normalement il y avait encore un traitement pendant 6 mois. Et puis ça a duré 2 jours, la guérison était là. Ce jour-là, je me rappelle que j'ai accepté de me dire que c'était qu'il y avait un Dieu et qu'il y avait Jésus en intermédiaire qui était là pour agir pour nous, quoi.